Salut, ici Charlène Robert, je suis orthophoniste dans l'équipe de stimulation précoce du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Aujourd'hui, on vous propose une capsule vidéo avec une activité pour faire un arc-en-ciel à la maison, un peu comme ceux qui décorent les fenêtres depuis quelques semaines déjà, mais une variante cette fois-ci avec des vrais objets. Donc, le principe, c'est vraiment simple. Avec votre enfant, vous faites équipe pour aller chercher dans la maison des objets de chacune des couleurs de l'arc-en-ciel et pouvoir les réunir pour former visuellement en 3D un arc-en-ciel avec les objets de votre maison, un peu comme ceci. Donc, voici notre résultat. Nous, en plus, on a la chance d'avoir une table en forme d'arc-en-ciel. Vous pouvez installer par terre ou sur la table de la cuisine où vous voudrez. Vous aurez donc à trouver aussi pour l'activité des objets rouges, orange, jaune, vert, bleu et mauve. Certaines couleurs peuvent vous poser un plus grand défi. Moi, j'ai de la misère avec la couleur mauve, mais je vous assure que ça se passe bien. On en trouve toujours plus qu'on pense. Dans cette activité-là, ce qu'on peut stimuler, bien sûr, c'est le nombre des objets qu'on trouve, les couleurs évidemment, mais aussi garder en tête qu'on peut stimuler les pièces de la maison. Dans la cuisine, on a trouvé le gant jaune. Dans la salle de bain, on a trouvé la guinée orange, par exemple, comme ceci. C'est une activité, on va beaucoup avoir d'objets différents, puis en profiter pour parler des objets avec votre enfant, pour les décrire également. On vous propose 3 stratégies de stimulation de langage à utiliser dans cette activité-là. La première, c'est de laisser votre enfant guider. Laissez-le prendre des initiatives, même si vous avez en tête déjà des objets de certaines couleurs, laissez-le guider, attendez qu'il prenne son tour. S'il a besoin d'aide, s'il n'a plus d'idées, là, vous pourrez lui donner des indices ou le guider vers des objets que vous savez qui sont jaunes, qui sont rouges dans la maison. Une deuxième stratégie, il y a peut-être certains objets qui vont être difficiles d'accès pour votre enfant parce qu'ils sont en hauteur ou parce qu'ils sont dans des boîtes difficiles à ouvrir. Avant d'aller chercher pour votre enfant, avant d'aller en avant de ses besoins, attendez qu'il puisse vous faire une demande. Maman, j'ai besoin d'aide. Papa, aide-moi à ouvrir la boîte. Comme ça, on crée une situation où l'enfant a à vous communiquer plutôt que tout est fait avant qu'il y ait parlé. Et la dernière stratégie, c'est une activité où on va répéter souvent les mêmes mots, les pièces de la maison, les couleurs, mais on va faire très attention à ne pas que ça devienne c'est quoi ça, c'est quoi ça, ou c'est quelle couleur ça, c'est quelle couleur ça. Donc, pour éviter de demander à l'enfant de répéter, parce qu'on ne veut pas que ça devienne une activité un peu déplaisante, si ça devient un test de c'est quelle couleur les objets qu'on trouve, on vous offre comme stratégie, c'est la phrase porteuse. La phrase porteuse, c'est le principe de je commence une phrase puis je l'arrête en chemin. Ah, le couvercle il est, et j'attends. Puis là, votre enfant, mais peut-être qu'il va pouvoir dire bleu, ou s'il ne dit pas, nous on va compléter notre phrase quand même pour lui donner la bonne réponse. C'est une stratégie qui est à utiliser seulement quand vous pensez que votre enfant connaît la réponse, pour vrai, et aussi avec parcimonie. Pas toujours parce qu'on veut lui donner les mots des couleurs, les mots des pièces de la maison aussi pour qu'il les entende puis qu'il puisse les apprendre. Donc, c'est pas mal ça. On vous souhaite une bonne chasse aux couleurs. N'hésitez pas à partager vos résultats avec vos proches, avec votre famille pour partager l'activité et aussi votre salutarité pendant ces temps qui sont plus difficiles. Bonne journée.